Bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est jeudi, je démarre un carnet de bord. Un jeudi, voilà, je suis désolée, j'ai eu une semaine de fou. Je fais que bosser, j'ai vraiment beaucoup de travail. Voilà, mais j'espère que vous allez bien. Comme vous le remarquez, j'ai été récupérer mes nouvelles lunettes de vue, j'en suis ravie. Ça me soulage beaucoup et je pense que j'avais une certaine fatigue oculaire aussi, à force de rester derrière un écran d'ordinateur la journée, sur le téléphone pour les loisirs et forcer avec la lecture le reste du temps. Donc je pense que j'en avais vraiment besoin, donc je suis très contente d'avoir récupéré mes nouvelles lunettes aujourd'hui. Et j'ai également récupéré mes photos de mariage. Et je me lasse pas de les regarder, je les ai récupérées à midi et depuis cet après-midi je les regarde, je les envoie à mes amis, mes proches, ma famille, tout ça. J'étais en call pendant 1 heure et j'ai même réussi à dériver sur les photos de mon mariage pendant le call, l'enfer. Donc bref, là c'est la fin de journée, je vais m'attaquer au montage de mon carnet de bord qui sort demain. Et ensuite il va falloir que je sorte, j'ai un rendez-vous. Mais voilà, je vous donne très vite des nouvelles littéraires puisque je suis dans ma lecture de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'ai dû lire un quart du livre, je suis à la bourre totale, mais j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, à la base, franchement, le topo, c'est pas trop pour moi parce que ce livre, ça parle d'une sorcière. Alors oui, c'est cool parce que c'est au XVIIIe siècle, donc ça me parle. Mais autrement, ça parle d'une sorcière et ça mêle le nature writing, l'écriture très poétique et en même temps vraiment les croyances de sorcière. Donc c'est pas franchement mes sujets de prédilection, mais l'écriture de Suzanne Fletcher, elle est magnifique. Donc pour l'instant, je me régale avec ces histoires et j'espère vous en dire plus tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et je vous montre ma nouvelle installation. J'ai changé en fait mon salon, j'ai inversé la partie déjeuner qui était devant la bibliothèque avec la partie du salon qui était devant la cheminée. J'ai tout inversé parce que j'en avais marre. Et du coup j'ai refait la déco ce matin, on a tout rechangé. Sur un coup de tête. Donc je vais vous installer avec moi dans mon nouveau coin tellement cosy et puis j'ai plein de trucs à vous dire au niveau lecture. Après mon club de lecture aussi samedi, du coup je suis rentrée avec des livres qu'on m'a offerts, d'autres que j'ai achetés et donc voilà, j'ai plein de trucs à vous dire. Donc je vous installe et je démarre. Alors tout d'abord je voudrais vous montrer ces deux bougeoirs qui m'ont été offerts par la bibliothèque de Laurie, que sa petite sœur a réalisé à la main. Donc on admirera le talent de Marie, elle s'appelle Marie. Donc une bougie Agatha Christie, hein, bien sûr. Du coup je suis allée m'acheter des bougeoirs tout à l'heure chez Sostrengren, donc le Sœur Green, deux petits bougeoirs dorés comme ça. Et une bougie, pardon, sur Jane Austen, qui ont été spécialement commandées par Laurie pour mon anniversaire. On s'était pas vu avant, donc voilà, c'est magnifique, c'est du détail sublime, donc tout est peint à la main.
Voilà, donc ça va trôner très largement dans ma bibliothèque ou ici sur ma petite table basse. Je me suis mis une petite bougie qu'on m'avait offert également, ils sont très bons. Donc déjà je commençais par vous montrer ces deux bougeoirs là. Et alors son nom c'est... On voit pas le focus. Marie-Claudie Hart. Bon, je sais pas si vous voyez bien, je vous le réécrirai en bas de l'écran. Marie-Claudie Hart. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait. En tout cas, c'est assez incroyable de délicatesse et ça fait son effet. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle installation du salon? T'es content? Qu'est-ce que tu penses? T'as la barbiche mouillée. Alors eux, c'est les inspecteurs des travaux finis. Ils ont fait une inspection en règle dès qu'on a terminé de tout installer. Et ils sont trop contents. Du coup, c'est un peu un nouveau terrain de jeu, quoi. Néanmoins, ça sent un peu la bêtise, là. Tu fais attention dans les livres, hein. Bref, j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, ma maman m'a offert un calendrier de l'Avent. C'est mon premier. Je sais que je vais en avoir un de Clipper qui m'a été envoyé par la marque. Et en fait, ça, c'est un calendrier de l'Avent, pâte de fruits. Donc, j'ai trop hâte. Je crois que c'est dimanche, le 1er décembre. Donc, en attendant, je l'ai mis dans ma bibliothèque qui trône comme ça, avec écrit Noël. J'ai pas encore fait ma déco de Noël, donc puisque j'attends mon sapin. Mais comme mon mari est à Paris et que moi j'ai pas la force d'aller chercher mon sapin, en fait je l'ai, mais il est pas là. Parce qu'en fait il faut le sortir de la voiture, le re-rentrer, le machin. Et comme je prends des très grands sapins, eh bien j'y arrive pas toute seule. Donc j'ai pas encore mon sapin, normalement je l'ai le week-end prochain. Et on va également encore un tout petit peu bouger l'installation qu'on a faite dans le salon pour pouvoir l'installer. Je vais chercher mes livres et je reviens. Ah bah je sais pas si je vous avais montré, mais du coup j'ai reçu mes nouvelles lunettes de vue. Voilà, je suis très classique, donc c'est pas très original. Je sais pas si la lumière est terrible là, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai pris plein de livres. Alors tout d'abord, je suis toujours et encore dans ma lecture et j'ai franchement pas avancé de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Mes semaines sont très intenses, vous le savez, et en même temps, bah, j'ai lu autre chose. Je vais vous le faire dans l'ordre. J'ai avancé donc un tout petit peu. Alors vraiment un tout petit peu, hein, je suis genre page 80. Mais je compte bien le reprendre ce soir. Mais en fait, j'ai lu un livre de business entre temps. Donc je vais vous faire dans l'ordre parce qu'en fait, je l'ai acheté hier matin et je l'ai lu la moitié hier après-midi. Mais avant, dans l'ordre, du coup, c'est que vendredi soir, j'ai fait un petit tour en librairie avec Tatane. Vous l'avez vu, je l'ai filmé un petit peu. On est allé à la Fnac, on a fait une petite soirée, voilà. Enfin, on a passé que quelques heures ensemble, c'était très très agréable. Et donc du coup, je suis repartie avec 2 livres. Et un qui m'a très fortement surprise parce que je ne savais pas que ça existait, et un autre qui ne vous étonnera pas beaucoup. Donc en fait j'ai trouvé ce livre là qui est donc coécrit entre Charles Dickens et Wilkie Collins, qui s'appelle Voix sans issue aux éditions 10-18. Je ne savais pas du tout que Charles Dickens et Wilkie Collins se connaissaient et qu'ils avaient écrit un livre ensemble. C'est vrai que en fait ça paraît logique parce que ce sont donc 2 Britanniques qui ont écrit à la même période, à savoir l'ère victorienne, et qui ont écrit des choses plutôt sociétales, on va dire. Et en fait, donc, Charles Dickens, vous connaissez très probablement, je ne l'ai encore jamais lu. Wilkie Collins, bah non plus, je ne l'ai encore jamais lu. J'ai juste ici La Dame en Blanc, notamment, qui m'a été très fortement recommandée par Flow & Books. Mais quand je suis tombée là-dessus, donc c'est un tout petit livre, il fait 180, parce que là c'est 182 pages. Il est un peu dense quand même, mais en fait ça m'a interpellée. Donc cette coécriture m'a interpellée, et le résumé également. Donc je vous le lis. Londres du 19e siècle. Walter Wilding, patron d'une entreprise de négoce de vin, j'adore le vin,
Apprend qu'il vit depuis toujours sous l'identité d'un autre, celle qu'il croyait être sa mère ne l'était pas. Il a donc involontairement usurpé l'héritage qui lui a permis sa réussite sociale. Troublé par cette révélation, il n'a alors d'autre but que de retrouver le vrai Walter Welding, mais il meurt sans avoir pu mener sa quête à bien. Son associé, George Vandal, décide de poursuivre ses recherches. Des beaux quartiers de Londres aux montagnes suisses s'enchaînent une série d'énigmes passionnantes, d'aventures et de coups de théâtre, mis en scène par les deux géants de la littérature victorienne, Charles Dickens et Wilkie Collins. Voilà, je trouve c'est génial. Je trouve que le sujet est chouette, de découvrir qu'on a usurpé l'identité de quelqu'un et de chercher ce quelqu'un, et enfin cette quête en fait qui a l'air franchement intéressante. Je suis désolée, j'ai la manie d'enlever les étiquettes des livres. Et du coup j'ai été un peu interpellée, donc voilà, je sais pas du tout quand je lirai ça, c'est vraiment que je suis tombée dessus. Je sais pas, voilà, je l'avais jamais vu, j'avais jamais entendu parler de ça, donc évidemment c'est pas nouveau, hein. Donc Voix sans issue fait partie de ma pile à lire. Et ensuite, ma tante m'a offert un livre que j'avais sur ma wishlist, et c'est un peu sans surprise, c'est donc Le Prix Goncourt, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Jean-Baptiste Andréa, c'est un auteur que j'ai rencontré lors d'un salon du livre de Montsartou il y a un an passé, parce que c'était l'année dernière. Et j'ai pas encore lu ses romans, j'ai fait qu'entendre du bien. J'ai eu un super échange avec l'auteur, que j'ai trouvé extrêmement touchant, extrêmement abordable, très humble, voilà, beaucoup d'humilité dans nos échanges, beaucoup de douceur. Et j'ai tout de suite accroché en fait quand Flo m'avait montré le résumé de ce roman quand il est sorti, donc bien avant qu'il soit en liste pour le Goncourt, etc. J'avais tout de suite mis dans ma wishlist, donc c'était pour la rentrée littéraire de septembre. Sachant que je ne suis pas partenaire de les éditions de l'Iconoclaste, et ben Flo est non seulement partenaire, mais en plus elle adore Jean-Baptiste Andréa, m'en avait beaucoup parlé et elle avait adoré en me disant que ça pouvait éventuellement me plaire. Donc du coup je l'avais mis dans ma wishlist et puis après bah voilà il est paru en Goncourt et mon désir de le lire n'a pas faibli. Donc voici entre mes mains. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez déjà lu Jean-Baptiste Andréa. Il a écrit notamment Marraine, il a écrit Des Diables et des Saints et il a écrit, j'en ai deux dans ma palle là, qui doivent être, je sais pas où. Voilà, donc du coup je suis ravie. C'est une histoire plus ou moins d'amour je crois, d'héritage. Et voilà, donc je suis ravie, plus que ravie. L'édition Iconoclaste est magnifique, franchement, les beaux papiers aérés à l'intérieur, ça donne trop envie. Voilà, je peux vous lire en fait le résumé. Au grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, il est confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure. Mais il a du génie entre les mains. Toutes les fées, ou presque, se sont penchées sur Viola Orsini. Héritière d'une famille prestigieuse, elle a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois, mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble, ni rester longtemps loin de l'autre. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent des années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s'il doit perdre Viola? Un roman plein de fougue et d'éclat, habité par la grâce et la beauté. Voilà, je trouve ça très très beau, une histoire d'amour impossible dans une italienne à feu et à sang en plein fascisme. Voilà. Ça me parle beaucoup, c'est un peu mes origines aussi familiales, donc j'ai tout de suite adoré ce résumé quand Flo m'en a parlé, et puis les avis sont assez positifs ou voire unanimes, donc il a rejoint ma pile à lire depuis vendredi. Donc voilà, deux petits nouveaux que j'ai achetés vendredi. Donc ça déjà, j'avais déjà craqué. Et puis hier, donc j'ai fait donc mon club de lecture avec mes papoteuses, mes chères papoteuses que je n'avais pas vues depuis le mois d'août. Donc en fait ça a été un peu la... On s'est retrouvés, on a parlé de mon mariage, on a parlé de nos anniversaires, enfin, ça a été un peu les retrouvailles. Et donc j'ai eu en cadeau quelques livres. Donc tout d'abord, ma chère Laura, donc papotage livresque, m'a offert une romance de Noël parce qu'elle sait que j'adore ça. Elle m'a offert La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. C'est un de ses préférés, ou du moins c'est un qu'elle a beaucoup aimé, si je dis pas de bêtises. C'est publié chez Hugo Roman. Il est pas très long en plus, mais du coup voilà, je suis
très très contente, parce qu'en plus apparemment c'est une businesswoman, etc., qui aime pas Noël ou un truc dans le délire, et je trouve ça trop trop chouette. Donc en vrai j'ai envie de lire ça tout de suite. En fait ça me donne plus envie de lire que ça. Ça c'est vraiment un livre de janvier, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est un livre de maintenant. Bref, donc merci beaucoup à Laura, c'est la petite carte. Elle m'a offert aussi une crème des mains qui sont trop trop bons, mais elle est déjà dans mon sac à main et que j'utilise déjà depuis hier, donc voilà, je vous le montre pas. Ensuite, ma chère Sophie, ma petite jumelle d'amour, puisqu'on a la même date d'anniversaire, à 20 ans d'écart par contre, mais ça c'est un détail. Donc ma chère Sophie m'a fait un très beau cadeau, donc elle m'a offert Ma vie de Isadora Duncan, aux éditions Folio. Je suis très très contente, parce que je vais vous lire le résumé. Isadora Duncan n'est pas seulement la danseuse dont l'art, la vie et la mort stupéfièrent le monde. Son autobiographie est un livre savoureux, sincère, où l'humour et la passion font un mélange acide. Isadora Duncan dit toutes ses passions artistiques, morales, intellectuelles et aussi physiques. Le 14 septembre 1927, sa longue écharpe se prit dans les roues de sa voiture sur la promenade des Anglais à Nice, l'étranglant brutalement. Quelques mois plus tôt, elle travaillait encore à ce livre. Donc évidemment il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Déjà c'est une grande femme pour l'époque et j'aime beaucoup les destins de femmes, donc déjà ça m'interpelle. Ensuite le 14 septembre c'est un beau clin d'œil parce que je me suis mariée le 15 septembre. Voilà. Et puis elle est décédée sur la promenade des Anglais à Nice, promenade que nous connaissons bien étant sudistes. Donc voilà, donc je suis très contente. Je connais pas spécialement sa vie, donc du coup je suis encore plus reconnaissante parce que je découvre ses portraits de femmes et que je trouve passionnants. Une fois qu'on les a découverts, bien sûr. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Moi, je ne connaissais pas Isadora Duncan. Et voilà, donc merci ma chère Sophie. Et entre autres, elle m'a offert une petite pochette Happy Birthday, en gaze de coton, là, toute jaune pour aller avec mes citrons de mon mariage. Trop mignonne. Et des petits savons aussi qui sont déjà dans ma salle de bain. Enfin bref, j'ai été trop gâtée. Et puis, j'ai également eu un livre de la part de Virginie Platel, du coup, qui m'a offert un Cozy Mystery que je n'avais pas. Une insolente curiosité de Lynn Messina, dont Laurie nous avait très largement parlé, du coup, lors de nos papotages livresques. Et donc, du coup, c'est un Cozy Mystery qui est sorti en poche, qui était d'abord, je crois, chez HarperCollins, si je dis pas de bêtises, ou chez Hauteville, pardon. Ça doit être chez Hauteville. Voilà, donc c'est un nouveau Cozy Mystery qui rejoint ma pile à lire. Il a pas l'air très long. J'adore, je suis trop contente. J'aime trop les nouvelles sagas de Cozy Mystery. Je vous ai dit la semaine dernière, je me suis acheté un nouveau Cozy comment elle s'appelle, sur Milady, voilà. Donc à l'époque de Marie-Antoinette, etc. J'adore. Et enfin, alors j'ai encore eu d'autres cadeaux, je les ai pas pris donc je vais aller les chercher. Mais pour ce qui est des livres, je me suis acheté 2 romans. Un roman qui était dans ma wishlist parce que nous devons le lire avec Flow & Books. C'est Scary Christmas de Helen McCullan, l'histoire du pire Noël. C'est donc le livre qu'on a trouvé quand on était au Salon du Livre de Bruxelles, à l'Iris Noir, mais il n'y avait qu'un seul exemplaire, donc Florence est repartie avec. Et moi je me suis dit que j'allais forcément le trouver quelque part, donc ça a été publié chez Hugo Poche Suspense, un tout petit livre. Et on a tout de suite été hyper emballés par cette histoire, et donc nous avons décidé avec Flo de le lire pour Noël, donc vraiment genre le 25 décembre quoi, enfin le jour de Noël, ou du moins la semaine de Noël, donc ça va être notre Scary Christmas à nous. Je voulais le résumer parce que ça a l'air trop bien. L'histoire du pire Noël, je trouve génial cette phrase déjà. 24 décembre, une tempête de neige d'une férocité inouïe bloque plusieurs véhicules sur une route perdue des hautes terres d'Écosse. Déjà, t'as compris. Les 9 passagers trouvent un refuge inespéré dans le manoir sombre et isolé de Brightham's. Personne n'est là pour les accueillir et pourtant des paquets cadeaux à leur nom les attendent. Très bizarre. Qui pouvait bien savoir qu'ils passeraient leur réveillon dans ce décor lugubre alors qu'eux-mêmes l'ignoraient. Dans une atmosphère que le whisky ne parvient pas à réchauffer, chacun va rapidement se sentir prisonnier du manoir et de son propre passé. Ils et tous vont tour à tour payer cher, très cher, pour découvrir pourquoi le pire Noël les a réunis ce soir-là. Tadadadam. Ça a l'air trop bien. Je suis fan. Donc voilà, c'est un tout petit livre qu'on a décidé de lire avec Flo pour Noël. Donc celui-ci, je me le garde au chaud.
pour très bientôt en fait, pour dans 3 semaines, hein, donc ça va aller super vite. Et le fameux livre que j'ai acheté, commencé, bientôt terminé, de business, ce n'est autre que le portrait de serial entrepreneuse qu'a écrit Audrey Lyoto, qui est publié aux éditions First. Donc Audrey Lyoto, vous la connaissez peut-être, c'est la créatrice de la marque, du site internet et de la marque par la suite Mon Petit Bikini. Audrey, c'est une personne que je connais en fait, de loin. Je ne suis pas copine avec elle. Je la connais de loin, j'ai déjà fait un dîner avec elle parce que je connais en fait bien sa sœur. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu une personnalité de la Côte d'Azur qui est très connue sur Cannes, qui est souvent visible dans la jet set cannoise, etc. Donc je la connais aussi de loin comme ça. Et en fait, elle a un parcours un peu atypique dans sa création d'entreprise, dans sa vie de maman et de femme entrepreneuse, etc. Donc je trouvais ça assez intéressant, voilà, d'autant plus que c'est quelqu'un d'ici. Donc j'ai commencé à lire son livre. Et j'ai déjà lu 92 pages, voilà, je suis sur 180. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Après, si vous n'aimez pas les livres d'entreprise, d'entrepreneurs, de business, de portraits, etc., passez votre chemin. Mais si comme moi vous adorez ça, je vais d'ailleurs faire un post très bientôt sur mon compte Petite Entrepreneuse sur mes livres préférés de business et d'inspiration business. Et donc je suis ravie d'avoir lu celui-ci ou d'être en train de le lire parce que je pense qu'il fera partie de ma sélection. Vraiment il est très très bien fait et très pertinent et j'ai vraiment l'impression en plus la connaissant que c'est elle qui parle. Voilà, ça n'a pas été retraduit par un journaliste ou des choses comme ça. Je trouve que c'est assez fidèle à la personnalité d'Audrey. Donc voilà pourquoi j'ai lu ça et pas ça. Et j'ai envie de le lire, mais c'est pas ça que j'ai envie de lire en ce moment. Et du coup ça m'ennuie parce que je l'ai lu avec Angie et Angie l'a adoré et moi je suis à la ramasse et voilà, donc ça me titille un peu. Et voilà, donc je sais pas encore ce que je vais lire ce soir. Donc là il est j'ai enlevé ma montre, là il est 19h30. Je vais aller me faire un petit truc à manger et ensuite soirée lecture dans mon nouveau coin lecture. Regardez comme c'est cosy là, c'est trop bien, on est trop bien entourée de livres, voilà, avec mes canapés. Ça fait vraiment tea time cosy. Je pense que vous en rendez pas très bien compte, peut-être que vous en fichez aussi. Mais voilà, bon, je suis contente de mon petit aménagement. Et du coup, cette année, mon sapin ne sera pas là. Il sera pas là, il sera ailleurs. Et je vous montrerai quand je l'aurai installé. Voilà, écoutez, je vous laisse ici, on est dimanche. T'es caché? Oscar? On est lundi et je démarre un carnet de bord à 20h30. Une tartée au four, donc je me suis fait à manger, je suis douchée. Et je me pose enfin pour vous parler un peu de livres et de lecture. Et j'ai un petit unboxing aussi à faire. Je pense que j'ai reçu le calendrier de l'Avent Clipper. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Et j'ai pas lu. Donc je vais pas vous parler de livres en fait. Je vais juste faire un unboxing Clipper, ce serait déjà pas mal. Donc j'ai reçu de la part de Clipper, trop mignon, un petit gingerbread. J'ai reçu... Ah, je me suis ouvert le doigt tout à l'heure en cuisinant. Ça fait trop mal. Vous savez, c'est leur mini calendrier de l'Avent où dedans il y a 24 sachets de thé. Je l'avais reçu, il me semble, l'année dernière. Également. Ah! Voilà, c'est exactement ça. Et je pense que vous pouvez le trouver un peu partout. Moi, je sais qu'il était disponible chez Carrefour quand je le cherchais pour l'acheter, avant de collaborer avec Clipper. Je suis ravie de te faire parvenir ton calendrier de l'Avent Clipper Tea afin de te faire patienter jusqu'au 25 décembre. Découvre chaque jour une recette iconique de thé ou d'infusion. Trop bien.
Donc le petit calendrier de l'Avent, trop mignon. Donc vous avez l'ouverture ici, tac, c'est trop chou. Petit village de Noël, tac. Et à partir de là, donc tu ouvres, enfin tu laisses comme ça en fait, tu ouvres. Voilà. Voilà, et tu as ton petit distributeur à thé. Donc là normalement si je vérifie, c'est le numéro 1. Vous voyez pas mais voilà. Et derrière vous avez les goûts. Au cas où, moi je vérifie toujours parce que vous savez que j'ai une allergie au cacao. Donc il y a des infusions et du thé avec du cacao. Donc je vérifie toujours quand même. Aujourd'hui on est mercredi, j'ai un peu des semaines à 1000 à l'heure donc je lis pas beaucoup mais je viens quand même vous parler un petit peu néanmoins et faire aussi mes unboxings ici. Donc pour ce qui est de la lecture, je suis un peu sur 3 lectures. Parce que je vous ai parlé de Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Malheureusement je l'ai mis de côté parce que c'est un livre un peu sombre, parce que c'est du nature writing un peu sombre. En fait, on est ici en 1700, je sais pas combien. On est donc au 18e siècle, en Écosse, dans une prison. Et en fait, on va voir la sorcière Corag qui raconte son récit à un pasteur. Et donc, du coup, c'est vrai que en fait, c'est assez sombre, parce que la vie de cette sorcière, de cette femme, est dure, elle a eu une vie dure, elle a une enfance dure, elle est considérée comme une sorcière, sa mère était considérée comme une sorcière, elles ont souffert, en fait du coup c'est assez sombre puisque c'est le contexte, c'est l'histoire et du coup c'est vrai que là j'ai eu une scène avec des pendus, avec des corps, des cadavres mangés par les animaux, et en fait, quand je finis une de mes journées de 10 heures et que je suis fatiguée et que j'ai eu des complexes, des problèmes dans le travail, j'ai pas envie ni besoin de lire des choses sombres. Donc au contraire, j'ai envie de m'éloigner de tout ça et je suis en train de m'éloigner de ma lecture et de pas l'aimer, alors que je suis persuadée qu'à un autre moment j'adorerais cette lecture. Donc je pense que je vais la mettre de côté pour la reprendre en janvier. Donc voilà, j'ai lu une centaine de pages, et j'aime beaucoup l'écriture, mais en fait je me détourne de ma lecture pour faire autre chose, pour regarder un film de Noël, pour regarder mon portable. Alors, parce que justement j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'un truc cosy, d'un truc cocooning, léger, donc petite pause pour cette lecture-là. Sinon, je vous ai dit que j'étais dans une autre lecture business. Je suis toujours en train de lire Serial Entrepreneuse de Audrey Lyoto. J'ai pas repris, je suis page 110. Donc voilà, tranquillement, il me reste une petite centaine de pages. Ah non, même pas. Je suis 180 pages, donc il me reste 70. Je reprendrai peut-être cette lecture dans le week-end, voilà, c'est sur ma table basse, donc ça je suis toujours en train de le lire. Et du coup hier soir, je suis rentrée chez moi très tard et j'avais envie d'une lecture qui me fasse changer les idées et alléger ma journée. Donc du coup j'ai pris le premier léger qui était sur ma table basse, c'est la romance de Noël que m'a offert Laura de Papotage Livresque. C'est la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Poche. Parce que je me suis dit voilà, ça c'est typiquement ce dont j'ai besoin en ce moment. Et c'est très léger, et on se prend pas la tête et c'est tout mignon. Donc j'ai lu 30 pages. Ça m'a permis juste de m'endormir avec sérénité hier soir. Donc ça fait partie de ma table de chevet. C'est ma table basse, c'est ma table de chevet. Pour justement m'alléger un petit peu dans mes journées, dans mes soucis du quotidien, voilà. Parce que les périodes de fête, c'est toujours très très intense et très stressant pour nous. Et j'ai avancé aussi ma lecture audio du coup de La forêt des disparus, mais je sais pas pourquoi, j'ai
bugué sur mon téléphone, donc j'ai pas réussi à l'écouter tout à l'heure sur la voiture, donc faut que je fasse des micmacs, mais j'écoute toujours donc La Forêt des Disparus sur Nextory et je suis à la moitié quasiment ou un peu plus, donc et là ça devient très intense parce que on a des cadavres, on a des rencontres, on a des courses poursuites et là c'est à fond, donc je vous en reparlerai quand j'aurai fini, mais là je suis bien contente d'avoir trouvé mon rythme au niveau des livres audio. Juste là tout à l'heure j'étais bloquée, faut que je regarde ce que j'ai fait, parce que bon, voilà, je vais pas regarder pendant que je conduisais. Je vais aller nourrir mes chats parce qu'ils me fatiguent en fait. Autrement, j'ai vu la bouquinerie d'Emilie récemment et elle m'a fait mes petits cadeaux de Noël en avance, donc elle est trop mignonne, et du coup elle m'a offert des choses trop chou. Alors déjà elle m'a offert du thé vert jasmin de la marque Hempstead, je connais pas, donc déjà la boîte elle est trop belle par contre. J'ai déjà vu passer mais j'ai jamais goûté, donc je sais pas si c'est britannique ou pas parce que tout est en anglais. Ah oui, Made in United Kingdom, donc voilà, donc thé vert jasmin, évidemment, elle est trop chou. Autrement, du coup, elle m'a offert un carnet magnifique avec la jeune fille à la perle. Moi je suis fan de Vermeer, vraiment c'est mon peintre préféré, je trouve que il sait travailler le regard et le draper comme personne, et en fait ce carnet a la particularité de se refermer comme ça, il a des lignes et évidemment j'adore, et il se referme comme ça, donc il peut pas sourire, il peut pas s'abîmer dans le sac ou quoi. Le problème c'est que du coup il est tellement beau ce carnet que je ne sais pas ce que je vais pouvoir mettre dedans sans le gâcher en fait, voilà. Donc merci Émilie. Et elle m'a offert aussi un livre, trop mignonne, qui est donc Conseil de lecture pour âme égarée de Sarah Nisha Adams, puisque on en avait discuté ensemble, je crois, cet été. Et en fait, elle avait trouvé des références à Jane Austen, à des livres de la littérature victorienne, qui lui ont fait penser à moi. Donc voilà. Elle m'a offert ce livre-là, qui est donc publié chez Nami. C'est la nouvelle maison d'édition du groupe de Charleston. Peut-être que je peux vous lire le résumé. Orgueil et préjugés, Rebecca, l'histoire de Pi, 3 petits points. La mystérieuse liste qui s'échappe d'un livre de la bibliothèque où Aleisha travaille pour l'été éveille sa curiosité. Si ces titres ne lui sont pas inconnus, elle n'en a lu aucun. Entre un père complètement absent et une mère en dépression, difficile de trouver le temps de lire pour son propre plaisir, mais les journées sont longues à la bibliothèque municipale où presque personne n'entre. Alors pour tromper son ennui, elle parcourt les premières pages de ses romans et découvre un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Elle apprend à être honnête avec elle-même en compagnie d'Elizabeth Bennet et renoue avec la résilience grâce à Pi. Et quand un vieux monsieur perdu entre les étagères remplies de livres vient lui demander conseil, Aleisha trouve dans cette âme égarée un ami avec qui échanger sur les lectures et surmonter ses peurs et ses peines, car il n'est jamais trop tard pour commencer à lire, à aimer et à rêver. Hommage au classique de la littérature anglo-saxonne, un roman tendre et lumineux qui célèbre le pouvoir fédérateur de la littérature. Voilà, donc je suis trop fan du sujet, le résumé me donne trop envie, je trouve ça trop mignon. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Voilà, j'ai allumé un bougeoir, mais si je fais du vent, il va s'éteindre. Voilà, donc merci à toi Émilie, t'es beaucoup trop mignonne. Merci beaucoup. Trop chou. Et sinon, ce soir en rentrant chez moi, j'avais dans ma boîte aux lettres un gros paquet qui me vient des éditions First. Et rien que l'emballage du paquet est juste magnifique. C'est trop beau! Voilà, donc c'est la saison des monarques avec les papillons qui sont... C'est les papillons les monarques. Et je savais pas, mais du coup je sais ce que c'est. Enfin, je savais pas. Je savais pas que j'allais recevoir ça, mais je sais ce que c'est. Du coup, je pense la coécriture de Sophie Rouvière et de Matou, mais... je suis pas sûre, mais bon. Oh là là, c'est beau. Hop là. Donc, à l'intérieur, j'ai un papier avec des papillons. Le papier est trop beau. Oh là là.
Donc c'est bien le bon livre que j'avais en tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc on a des papillons volants, je sais pas comment ça marche. Voilà. 2 papillons comme ça. C'est rigolo. Avec un élastique. Des mini papillons comme ça. Comme ça. Trop chou. Des mini papillons comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Trop chou. Des papillons comme ça. Ça va être un sticker. Il y en a plein le colis. On a un petit mot. Ici. Une saison qui change une vie pour Aude. Aude et Suzanne. Bonne lecture. Sophie. Bienvenue dans la saison des monarques. Ah non, pas Sophie. Si, elle s'appelle Sophie. Sophie. Bienvenue dans la saison des monarques, Sophie Rouvier. Et très bonne lecture. J'espère que l'histoire d'Alba, voilà, c'est écrit Alba, mince. Et Suzanne vous plaira, Matou. Voilà, alors c'est une BD coécrite par Sophie Adriansen et Sophie Rouvier. Et dessinée par Matou. Voilà, donc il me manquait une autrice, j'en suis désolée. Je n'avais pas retenu son prénom. Mais du coup, je vais rentrer tous ces papillons avant qu'ils ne s'envolent. Et donc voilà, la bête. La saison des monarques, la vie en bulle de chez First. C'est donc un roman illustré ou une bande dessinée, je sais pas encore. C'est magnifique, la couve est magnifique. Ah, bah j'ai encore un papillon qui tombe. Hop. Alors, la saison des monarques. 21 temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. Chapitre 1. Alba. L'été a toujours été ma saison. Des 4 saisons. Ah, alors ok, donc c'est une semi-bande dessinée, je pense. Des grandes planches, hein. Ça a l'air tout mignon. Je vais peut-être lire ça maintenant. Ça va me détendre. Bon, en tout cas, le livre est très très beau. Le sujet, alors je vous le raconte le résumé. C'est le tout début de l'été. Alba se débat avec ses doutes et sa peine après une rupture brutale quand une très jeune femme, Suzanne, sonne à sa porte. Commence alors la construction d'une relation loin d'être banale, car Suzanne n'est pas n'importe quelle ado fugueuse. Le temps d'une saison entre révélations familiales et rêves oubliés, chacune va donner à l'autre la confiance qui lui manque et lui ouvrir la porte d'une nouvelle vie. Et si les rencontres les plus inattendues étaient aussi les plus bouleversantes. J'adore. J'adore. Trop beau. Ça a l'air trop beau. Donc je vais lire ça rapidement. Et pas me faire spoiler. Du coup, j'ai peur de regarder trop les images. Donc merci beaucoup aux éditions First d'avoir pensé à moi. Je vais lire ça de ce pas parce que c'est trop mignon. Et puis moi je vous en reparle très vite dans ce carnet de bord. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi soir et ça y est, j'ai commencé à me mettre en mode Noël. Je me suis acheté une petite décoration de table. Je sais pas encore si je vais la laisser sur cette table ou plutôt sur ma table basse. Je regarde un petit film de Noël en mangeant et j'ai acheté aussi ces 2 sucres d'orge que j'ai mis dans un vase. Je pense que je vais échanger et mettre le centre de table ici et qui est un peu dans la longueur, qui est plus joli, et peut-être que les sucres d'orge sur la table seront plus jolis. Voilà, c'est les 2 seuls décos que j'ai acheté cette année. Je n'ai pas encore sorti les cartons de déco de Noël parce que j'attends mon sapin qui devrait arriver. Quel jour on est? Vendredi. En fait il est arrivé mais je ne peux pas le porter toute seule, donc je l'installerai samedi. J'ai trop hâte. Mais voilà, du coup ce sont des grands sucres d'orge en espèce de feutrine.
Voilà, c'est mignon avec des petits grelots. Et sinon j'ai ma nouvelle boule de Noël que j'ai achetée à Disneyland Paris, que j'adore, que j'ai laissée dans ma bibliothèque. Donc c'est Belle de La Belle et la Bête en version enfant avec des livres. Elle est trop jolie, donc je l'ai laissée là sur, on voit pas, sur une étagère. Voilà. Et c'est tout en fait depuis le changement qu'on a fait là dans la maison. J'avais juste sorti ce coussin qui vient de la boutique de Steph de Piketty. I just want to drink a hot cocoa and watch a Christmas movie. Voilà, donc pas grand chose de plus de ce côté-là, à part mes petites décos de Noël. Et le peu de lecture que j'ai en ce moment. Par contre, j'ai commencé cette romance de Noël là, puisque j'arrive pas à lire, comment ça s'appelle, j'arrive pas à lire Un bûcher sous la neige. Donc je lis la romance parfaite d'une accro à Noël. Voilà, je lis, oui, hein, je lis pas vraiment, j'avance pas quoi. Mais bon, il faudrait quand même que j'avance un peu parce que dimanche, je commence une autre lecture commune avec Flow & Books et Angie de Madame Chachalet. Une lecture qu'on a achetée à Bruxelles, qui doit être par là, là-haut. Les ombres de Salem de Stéphane Gallas. Voilà, c'est notre prochaine lecture, donc il faut quand même que j'avance un peu. Voilà, je vous laisse, je vous dis à plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, je sais plus du tout où j'en suis dans ce carnet de bord. Je sais que je vous ai pas sorti de carnet de bord vendredi dernier parce que j'avais pas beaucoup filmé et que le passage que j'ai filmé, je sais pas si j'ai réussi, vous l'avez vu, mais j'avais filmé un passage samedi dernier. Et je sais pas si le son j'ai pu récupérer le son. Parce que j'avais mis mes écouteurs, mais en fait ça a pris le son de mon téléphone qui est foutu justement. Donc bref, je sais pas trop où j'en suis. Je sais pas depuis quand je vous ai pas parlé. Ça fait pas mal de temps que du coup je suis en travail
intense maintenant, mais surtout vous avez remarqué que j'ai changé pas mal de choses de déco dans ma maison. Je sais que sur Instagram vous étiez à l'affût, ah t'as changé ça, alors je ne savais pas que l'organisation de mon salon vous passionnait, mais du coup bah, je vous montrerai tout à l'heure. Je sais même plus si j'ai déjà filmé ou pas. Bref, je viens vous parler lecture. Je suis dans ma petite romance de Noël toute mignonne, toujours la même. J'avance très peu en lecture papier. Parce que clairement je termine à 21h ou j'ai des dîners pro, des trucs comme ça. Hier je suis rentrée à 23h, je me lève à 6h, un peu avant 6h. Du coup je lis 10 pages et pouf. Bref, c'était un peu intense. Tout ça pour dire que je suis à page 156 de cette petite romance de Noël, donc je suis à la moitié ou un petit peu plus. Et c'est tout mignon. On a donc deux personnages principaux qui sont Zoé, voilà, et Ethan. Zoé est une accro à Noël puisqu'elle est tellement accro qu'elle en a fait son métier. Elle organise donc les Noëls des entreprises, la déco, etc. Elle va être interviewée par un journaliste du New York Times ou je sais pas trop, qui s'appelle Ethan et qui lui est un peu allergique à Noël. Sachant que lui on l'a mis à ce service-là, donc écrire un article sur Zoé et son entreprise noëlesque, alors que lui il est pas du tout dans ce délire là. Il s'est un peu retrouvé là par hasard, mais bref, il est journaliste, il faut qu'il fasse le job, sauf que en fait il doit suivre Zoé dans sa vie pour pouvoir faire son portrait, puisqu'il a 4 doubles pages à remplir ou je sais pas trop quoi. Et bien sûr bah, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, mais c'est tout mignon, c'est tout doudou. Il y a un gros passage où en fait au début ça commence à New York et puis ensuite ça se passe dans le village de l'enfance de Zoé à Snowflake Garden, et ça me fait beaucoup penser à Santa les deux sapins, donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout doux, c'est tout mignon, c'est pas prise de tête, il y a de l'humour, c'est pas une romance relou non plus où c'est cliché à mort. Évidemment il y a des clichés, mais c'est ceux qu'on veut, voilà, c'est ceux qu'on veut voir, c'est ceux qu'on veut lire. Donc je me régale dans cette petite romance noëlesque toute doudouce. Mais surtout c'est que je travaille beaucoup au niveau de vous voyez le reflet, c'est pas terrible. Je travaille beaucoup au niveau de l'ordinateur. En ce moment je fais plein de tableaux, de statistiques et de trucs comme ça. Et il y a pas mal de choses aussi qui ne me demandent pas de réflexion. Et donc j'avance dans mes livres audio. J'ai donc terminé sur Nextory. Toujours, et d'ailleurs Nextory partenaire de cette vidéo. Donc j'ai terminé, je vous avais laissé, j'étais en train d'écouter La forêt des disparus d'Olivier Ball, que j'ai terminé donc. Et c'est le tome 2 de la saga donc de Paul Green, qui est un journaliste. Le tome 1 c'est l'affaire Clara Miller et le tome 3 c'est Méfiez-vous des anges. J'avais beaucoup aimé l'affaire Clara Miller et du coup j'étais trop contente de retrouver La forêt des disparus, sachant que dans ce tome 2 ça fait vraiment ambiance hivernale, puisque on va suivre Paul Green qui se terre dans une petite cabane. Il va un peu être oublié de la société, puisque il veut oublier un petit peu les problèmes qu'il a vécu avec l'affaire Clara Miller. Il va se terrer dans ce cabanon là. Et sauf que en fait il est dans la forêt de Redwood et dans la forêt de Redwood il y a des disparus, il y a des disparitions qui se passent régulièrement, chaque année des marcheurs disparaissent et en fait un beau jour une jeune fille va débarquer chez lui, débouler chez lui ensanglantée, je vous en supplie protégez-moi. C'est une petite adolescente d'avoir 12-13 ans, un truc comme ça. Je vous en supplie, enfin aidez-moi. Et du coup à partir de là on va commencer à remonter le fil de l'histoire de la forêt de Redwood et de ses habitants. En parallèle on suit Lorraine qui est donc l'adjointe au shérif de la ville, et elle est obsédée par les enquêtes des disparus. Et bien sûr voilà, on va partir dans une enquête et c'est une réelle course-poursuite. Clairement ce roman, j'ai trouvé que la deuxième moitié est hyper haletante, c'est que des découvertes et de la course-poursuite, et donc du coup ça se dévore. Vraiment les 50 premiers pourcents ils sont super intéressants, puisqu'on apprend à connaître les personnages, on apprend le décor de Redwood, on apprend ses habitants, on apprend son histoire, donc il y a vraiment un côté enquête, mais où on vient chercher des preuves, on vient comprendre, il y a plein de fils de partout et on commence à les assembler et il se passe quelque chose, donc nous en tant que lecteurs on commence à faire un peu les connexions.
Et puis la deuxième partie du roman, on commence à vraiment comprendre ce qui se passe, et tatata, et c'est des courses-poursuites, et des cabrioles, et des machins et tout, et c'est hyper intense. Donc franchement, je l'ai écouté hyper vite, et je voulais pas quitter Redwood. En plus, du coup, sur l'application, vous pouvez évidemment choisir votre vitesse d'écoute, et moi j'écoute en 1.75. Ça me convient très bien, plus j'arrive pas à suivre parce que ça va trop vite, et moins... Tu peux suivre, mais c'est pas dérangeant d'aller un peu plus vite. Donc moi j'écoute en 1.75 et franchement sur ce type de roman un peu haletant, finalement le rythme, la vitesse d'écoute, la vitesse de lecture finalement, elle est elle te happe quoi, elle est vraiment hyper entraînante. Donc franchement je me suis régalée. Donc voilà, donc j'ai fini La Forêt des Disparus et comme je vous avais dit, j'ai enchaîné du coup sur le tome 3, Méfiez-vous des anges. Comme ça je termine la trilogie d'Olivier Bal, je suis assez contente, il m'en restera un qui n'est pas de la trilogie, qui est donc Les Roches de Sang, qui est son tout dernier, mais au moins voilà, j'ai avancé un petit peu sur cette saga. C'est un auteur que je voulais découvrir davantage parce que je le vois régulièrement en salon et du coup bon voilà, je voulais avancer. Bref, celui-ci il se passe en Californie et là on est dans on va dire que Paul Green, donc il est toujours là, c'est toujours lui qui enquête, et on va se retrouver dans le milieu des sectes religieuses, évangélistes, trucs-muches aux États-Unis. Et là, on va rentrer dans la secte La Voix. Et c'est, ça me fait un peu penser à Douglas Kennedy sur l'homme qui n'aimait pas, les hommes qui n'aimaient pas la lumière. Je sais pas, ça me fait un peu penser à ça. Alors c'est peut-être le décor, c'est peut-être l'enquête, c'est peut-être le rythme, mais vraiment j'aime bien en fait. Je retrouve ce qui m'a hypé dans le Douglas Kennedy pour dans le côté américain, un peu genre complètement, ça nous paraît complètement déluré ce genre de secte et autres groupes. Le reste de longues secondes. Cool. Et autres groupuscules finalement aux États-Unis, ça m'avait fait ça dans Douglas Kennedy. Et là en plus, on a l'écriture d'Olivier Bal qui est hyper travaillée, hyper haletante, hyper punchy. On va suivre donc ce qu'il aime bien faire, c'est qu'il y a toujours un homme, une femme dans son écrit, en tout cas sur la saga avec Paul Green. Là, on va avoir du coup une inspectrice, aussi une flic, enfin une personne encore du corps policier, une femme, comme dans le 1, comme dans le 2 et dans ce tome 3, de mémoire dans le 1 aussi. Et là on va avoir une femme qui s'appelle Sarah Shelley, et je sais pas s'il y a un clin d'œil à Marie Shelley, mais je trouve ça trop classe. Sarah Shelley qui est donc dans la police de Californie, et elle va enquêter sur... Alors là où j'en suis, elle connaît pas encore Paul Green, mais j'imagine qu'à un moment donné, ils vont se retrouver. Là, pour l'instant, là où j'en suis, donc Paul Green enquête sur La Voix, parce qu'en fait, lui, il enquête sur des personnes disparues aux États-Unis que personne n'a jamais retrouvées. Et il se rend compte qu'il cherche une jeune femme qui a intégré cette fameuse secte, et elle n'a plus jamais eu aucun rapport avec ses parents. Ses parents sont très inquiets parce que ils la recherchent. Ils font appel à Paul Green. Paul Green comprend qu'elle fait partie de cette secte et commence à un peu... comment dire, un peu gratter ce qu'il y a sous la surface de cette secte. Et là, on apprend des trucs trop bizarres. Et en parallèle, donc, Sarah Shelley, elle va, lors d'un carambolage de voitures en Californie, dans une grande ville, je sais pas où, et on va retrouver dans une camionnette qui fait carambolage, on va retrouver le corps d'une femme complètement mutilée. On lui a retiré son visage et ses empreintes. Donc elle va chercher vraiment où ça mène et qui est derrière tout ça. Donc voilà, donc il y a ces deux enquêtes finalement. Et j'en suis là, donc j'aime vraiment beaucoup. Du coup, je passe des moments plus agréables au travail sur derrière mes tableaux et mes trucs, puisque j'écoute du coup les livres audio. Donc voilà, donc je suis très contente. Tout ça pour vous dire que j'ai hâte de terminer cette saga audio du coup sur Nextory. Vous l'avez, comme je vous l'ai montré, vous avez la trilogie en complète de disponible, sachant que si vous utilisez Nextory, vous avez un crédit audio de 15 heures d'écoute
par mois. Donc c'est pas des crédits book, donc ça veut dire si vous voulez écouter plusieurs livres, et ben vous pouvez, puisque c'est tant que vous rentrez dans votre crédit audio. Moi par exemple, là il me reste 13h34, sachant que j'ai écouté vraiment, je sais pas, peut-être allez, on va dire un demi-roman, parce que franchement, entre la fin de La Forêt des Disparus et Méfiez-vous des anges, j'avais pas renouvelé mon crédit. Donc franchement, tu peux y aller. Enfin, tu peux vraiment écouter des trucs chouettes. Et donc ça, je trouve ça cool, parce que si jamais si j'en ai marre d'écouter ça, je peux arrêter et écouter un autre livre audio. Et en fait, je perds pas mon crédit de livre, puisque ce sont des crédits d'heures d'écoute. Donc voilà, donc vous le savez peut-être déjà, je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas, si vous voulez essayer Nextory, vous l'avez dans mon code, là vous avez du coup 45 jours pour l'essayer. Et puis si jamais vous voulez demander au Père Noël de vous offrir un abonnement Nextory, franchement ça peut être un bon cadeau. Voilà, donc je vous laisse tester et n'hésitez pas à me faire des retours si vous aussi vous êtes accro aux livres audio. Sachant qu'il n'y a pas que ça sur l'application Nextory, vous avez aussi plein de supports de lecture, donc bien sûr le livre numérique sur téléphone uniquement. Le livre numérique, vous avez les journaux, vous avez des magazines, vous avez des podcasts, des enquêtes, des livres audio, enfin voilà, plein de trucs. Des bandes dessinées, des mangas, voilà, plein de choses. Et là, il y a une sacrée sélection d'ailleurs de romances de Noël en numérique et en audio. Et je pense que je vais faire une petite sélection, surtout sur l'audio, parce que c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Et en attendant, eh bien moi, je retourne à mes tableaux et je retourne à mon écoute de Méfiez-vous des anges. J'allais dire La Forêt des Disparus. Non, j'ai fini ça. Je retourne à Méfiez-vous des anges. J'ai écouté déjà 21% ou 22%. Et j'ai commencé ce matin. Donc voilà, dans ma voiture ce matin, à l'aller, au retour. Et puis, ouais, 21%. Donc franchement, voilà. Je vous laisse et je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je suis en train de faire le montage de mon carnet de bord, sauf que je viens de me rendre compte que je n'ai pas conclu ce carnet de bord hier, donc je vais conclure maintenant et puis comme ça j'en démarrerai un juste après. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures, quelques recommandations de lecture, que vous avez rajouté des livres sur votre wishlist au Père Noël peut-être. En tout cas, voilà, moi j'essaye de vous filmer un peu cette semaine. Je sais pas du tout si je vais sortir un carnet de bord la semaine prochaine. Parce que là je rentre du coup dans les 15 jours les plus intenses de travail, forcément. Mais en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et surtout de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis ciao!